J'en vois un de rôle. Alors, juste pour finir, donc, comment dire, la sauce commence à bien prendre, puisque officiellement, pour ce salon-là, j'ai décidé de commencer à louer vraiment les expositions. Et j'ai eu la chance à Armenonville-les-Gonesse, actuellement, il y a un festival du livre de jeunesse qui ont une exposition IOS et une exposition sur les créatures papilleuses. Parce que c'est ça justement, les bibliothèques médiathèques sont des lieux d'exposition qui peuvent être intéressants justement à la fois pour des choses très pédagogiques, on en voit régulièrement, mais peut-être aussi justement pour des choses à la fois un peu plus artistiques, et puis également peut-être pour promouvoir un genre. Promouvoir surtout les illustrateurs, enfin dans ce qui me concerne. Mais l'illustrateur dans les genres de l'imaginaire, il a un rôle fondamental. Je dirais que, enfin là je ne vais pas faire plaisir forcément aux écrivains, mais s'il n'y avait pas les couvertures de bouquins, des couvertures des bouquins, il y aurait moins de ventes au niveau de l'imaginaire. C'est quelque chose qui revient régulièrement chez les lecteurs. Dans les sondages qu'on peut faire un peu partout sur Internet, la première accroche, c'est la couverture. Je crois que c'est 40% de la décision d'achat. Donc maintenant, chaque illustrateur, il y a quelques illustrateurs qui font des couvertures de romans, mais d'autres font plein de choses. En fin de compte, l'illustrateur, c'est un métier, enfin c'est pas un véritable métier, puisqu'ils ont chacun leur spécialité. Ils peuvent faire des couvertures de romans, faire des personnages de jeux vidéo, faire des livres illustrés. Donc j'essaie de montrer la diversité des métiers et des styles. Voilà. Mais est-ce que justement par rapport aux bibliothèques, aux médiathèques, une exposition que vous pouvez proposer par le biais de Colexia, ça peut pas être le moyen aussi de rattacher une activité dans la bibliothèque autour justement des genres de l'imaginaire pour qu'on soit par exemple accueilli comme on l'est là aujourd'hui ou ces 3 jours par une exposition et puis à l'intérieur trouver peut-être un peu une mise en valeur d'un rayon? Je voudrais bien, mais ce que je vais peut-être reprocher pour l'instant aux bibliothécaires, c'est qu'ils sont bibliothécaires. Pour l'instant, le côté médiathécaire est un petit peu oublié. C'est-à-dire que on reste dans les livres encore. On reste dans les livres beaucoup, à tel point, entre guillemets, que ça m'a un petit peu énervé. Je me suis fait virer du festival tutorial parce que je ne vendais que des images. C'est organisé par voilà. Alors que j'ai donné un petit coup de main au début pour monter le festival, et donc maintenant je ne vends que des images, donc ça ne sert à rien. Voilà. Bon, la parole est à la défense. Non, mais là, alors sur les animations, c'est vrai que nous, à Paris, on en organise de temps en temps sur la SF, et c'est vrai que c'est plutôt a priori des auteurs qu'on invite. Moi j'ai invité des éditeurs l'an dernier, une animation qui s'appelait Ça bouge dans l'édition avec des jeunes éditeurs. Après, il y a une question de lieu, parce que moi je sais que dans ma bibliothèque, il n'y a pas d'espace d'exposition, donc il faut être clair, je n'ai pas de civet, je n'ai pas d'endroit pour mettre ça. Bon, je regrette, mais on en a parlé tout à l'heure avec Nadine. Il nous propose une animation, une exposition sur la fantaisie. On va se débrouiller pour qu'une des bibliothèques dans laquelle il y a une personne qui travaille au comité puisse faire cette exposition autour de la fantaisie. Je veux dire, c'est pas non plus c'est pas impossible, quoi. Je veux dire, il faut un peu après connaître les gens. C'est aussi c'est aussi un travail qui se fait sur le long terme. Nous, c'est vrai qu'on travaille avec les éditeurs. Bon, on fait ce petit livret tous les ans, il est aussi en ligne, donc sur les coups de cœur. Donc c'est vrai que c'est travail d'abord avec les livres, mais je pense que ça peut venir aussi d'avoir un travail, effectivement, exposition et puis présentation de livres, ça me paraît tout à fait cohérent aussi, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans la formation, alors, il faut dire encore bibliothécaire, mais on vient d'employer ce néologisme un peu de médiathécaire qui est quand même peut-être un peu plus large aussi. Quelle est la place aujourd'hui, justement, des genres de l'imaginaire dans la formation des bibliothécaires? Alors, moi, j'ai fait le concours de conservateur. Donc on va dire, j'ai eu 1 an et demi de formation à l'ENSIP, ce qui est énorme, c'est la plus longue formation qui existe. La place accordée à l'image est à peu près de 0. Mais pour mettre un peu les choses au point, la place accordée aux bibliothèques municipales dans lesquelles je travaille, elle est d'à peu près, je ne sais pas, 15%. Tout le reste, c'est de la bibliothèque universitaire. Enfin, je veux dire, bon, je ne veux pas faire le procès de l'ENSIP ici, mais il y a beaucoup de choses à réviser.
on est des futurs managers, on n'a pas eu de formation en management. Enfin, je veux dire, bon, là je suis désolée, mais l'histoire de l'image... C'est une filière qui est peut-être totalement à moderniser aujourd'hui, pas seulement sur un aspect... Oui, je pense qu'il faut arrêter de faire un cours commun pour tout le monde avec un cours de conservation des livres fait par quelqu'un qui a des chartistes dans la salle, qui sont des spécialistes déjà de l'histoire du livre. Enfin, je veux dire... Bon, je suis désolée encore une fois si les gens de médecine me voient, voilà, mais c'est un constat qui est fait régulièrement, il y a un problème. Bon, alors après, effectivement, les formations sur les genres de l'imaginaire, on essaye d'y aller. Et ça, par contre, la ville de Paris nous paye des festivals. Enfin, je veux dire, on peut aller à des missions, on va aux Utopiales et aux Imaginales régulièrement. C'est bien, je veux dire, c'est déjà bien de pouvoir aller 2 jours à un festival. Je pense que toutes les bibliothèques n'ont pas forcément Et après, moi, quelque part, je rends aussi à la ville en organisant des animations. Ça me paraît aussi normal. En faisant la modération, j'organise une conférence la semaine prochaine à la bibliothèque Ignancourt autour du climat et de la SF, et je vous invite à venir. Ça me paraît aussi normal de rendre à ma collectivité ce qu'elle m'offre. Alors, je vais encore me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui ce qu'on appelle les mauvais genres, justement une mauvaise image des genres de l'imaginaire parfois chez les bibliothécaires? Je ne sais pas si c'est vraiment une mauvaise image, je dirais que c'est un peu plus de l'indifférence en fait. Voilà, de la part des collègues, moi ils savent que je suis dans ce comité-là, ça ne les dérange pas, mais c'est vrai que du coup ils me laissent quasiment entièrement la décision d'acquisition. C'est moi qui fais les acquisitions pour ma bibliothèque. Alors je veux aussi remercier mes collègues parce que c'était déjà bien fait avant que j'arrive, c'est-à-dire qu'on a tout Philippe Cadic, on a tout Silverberg. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème non plus. C'est quand même un genre dont les grands maîtres sont reconnus. Voilà. Après, la question se pose peut-être plutôt sur les genres récents, les auteurs français récents. Là, c'est vrai que notre travail d'analyse, qui est un travail, parce que peut-être on l'a pas dit tout à l'heure, mais notre travail au président, c'était vraiment de dire, c'est bien d'avoir une notice, un résumé livre hebdo ou Elect ou tout ce qu'on veut, mais ça suffit pas pour juger d'un livre. Ce qu'il faut vraiment, c'est avoir le livre entre les mains, le lire, parce qu'on est d'abord des lecteurs de science-fiction, de fantasy, de fantastique, d'horreur, et qu'on veut savoir ce qu'on va offrir à nos lecteurs. Donc c'est ça en fait notre travail au président, c'est de dire, on a besoin d'avoir les livres en main, soit numérique maintenant, pour pouvoir juger. Et du coup, encore une fois, si on fait ça, c'est parce qu'on est d'abord des lecteurs. Si on fait nos coups de cœur de l'année, c'est vraiment sur une année, les 20 titres à peu près qu'on a préférés en tant que lecteur, et on espère que les gens vont aimer. C'est mis en ligne sur le portail de la ville de Paris. Enfin, je veux dire, il y a un travail de passionné, et donc du coup, on a envie de faire découvrir ça aux lecteurs. Et après, tant mieux, si des collègues me demandent un conseil de lecture, je suis ravie de le donner, quoi. Ma question est un peu plus facharde que ça. Dans le sens de dire, est-ce que justement il n'y a pas un regard un peu péjoratif sur les genres de l'imaginaire quelquefois chez les bibliothécaires? En fait, je sais pas, parce que quand on entend des réflexions désagréables, non, bien sûr, mais quand on entend des réflexions désagréables, moi je vais plutôt dire que c'est autour de Marc Lévy, Guillaume Musso. Voilà, on dit, oh là là, on est obligé d'acheter le dernier Guillaume Musso, personne ne m'a dit, on est obligé d'acheter la dernière série Big Kid. Bon, ils ne connaissent pas forcément la Big Kid, peut-être, mais du coup, j'ai jamais eu de réflexion, entre guillemets, désagréable. Pourtant, je sais que des fois il y a des couvertures, excusez-moi, de livres Big Kid qui ne sont pas très. Bon, voilà, j'aime bien la vitine, hein, mais il y a quand même des fois des trucs qui sont... Voilà. Sans rayon jeunesse en plus. Non, chez nous, non, la vitine c'est quand même souvent assez adulte, quoi. Enfin, je veux dire, au niveau des thèmes et tout, je crois que, bon, voilà. Mais, encore une fois, bon, mes collègues m'ont pas fait remonter ça, bon, peut-être qu'ils sont sympas avec moi, je sais pas, mais voilà. Je vais en profiter parce que Solène est donc conservateur, c'est-à-dire un peu grand chef de sa médiathèque. Et moi, je suis vraiment presque au plus bas. Donc moi, j'ai souvent entendu des réflexions, parce qu'effectivement, étant la seule personne qui s'intéressait au genre dans la bibliothèque ou ma médiathèque, j'étais donc, c'était à moi de faire les acquisitions, et on m'a très souvent fait la remarque, ah là là, t'en prends trop, il y en a trop, qu'est-ce que c'est que ça encore, et puis c'est cool, et puis voilà. D'ailleurs, tiens, parmi nous, ceux qui êtes là, vous êtes tous lecteurs de genre de l'imaginaire? Oui. Donc vous êtes tous venus là par passion et pas par obligation. Les deux. Formation, parce que quand on dit j'aimerais bien aller aux Utopiales, par exemple, on regarde un air, c'est pas possible. On ne demande pas d'hélicoptère ou de Rolls pour y aller. Mais bon, c'est un peu comme si on demandait ça. Donc voilà. En même temps, c'est vrai qu'en tant que catégorie B, on avait. Voilà. Enfin, moi j'ai eu droit à la formation au CNSPT, donc il n'y a pas grand-chose sur la SF, on demande
semaine dernière, on a reçu Jeanne de Metz, et la semaine d'avant, Alain Damasio, on a été très contents, ça c'était chouette. Mais en parlant aux collègues, bon, bah, alors, on voit bien que c'était pas facile, et puis pour certains, voilà. Et en proposant ça au public, bon, c'est bien que pour certains, c'est oh non, je ne lis jamais de science-fiction, pas de choix, un peu comme genre non, pas pour moi, voilà. Mireille, vous avez évoqué les formations possibles. Alors, ce qu'on peut se demander quand on est un peu extérieur comme moi, c'est est-ce que c'est l'éditeur qui doit solliciter les bibliothèques pour former les bibliothécaires, ou est-ce que c'est aux bibliothécaires de venir vous voir et puis peut-être de demander, ben voilà, est-ce que vous pouvez nous aider parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas bien, parce qu'on n'a pas forcément la culture SF, la culture fantastique, la culture fantasy, et qu'on a envie d'apprendre, d'élargir le champ des possibles. Non, là, il y a vraiment, enfin, ça colle pas avec la réalité.